bloquer un fichier, un exécutable d'une application, ce que vous voulez avec Komodo. Voilà, je vais utiliser le pare-feu de Komodo pour bloquer n'importe quel fichier. Donc je fais cette vidéo par rapport à la vidéo que j'ai mis précédemment au niveau de votre antivirus. Voilà, si vous avez par exemple un fichier à bloquer, essayez de voir dans votre antivirus si vous pouvez bloquer ce fichier. Il y a des options dans les antivirus, pas tous. Normalement, ça fait partie des antivirus payants entre parenthèses, parce que je ne les connais pas tous, je ne me rappelle plus de tous. Donc regardez éventuellement au niveau de votre antivirus, sinon je vais vous montrer la méthode avec le pare-feu de Komodo. Voilà. Après, il faudra éventuellement utiliser une méthode. Voilà, moi je vous en montre après, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Donc, vous ouvrez le pare-feu de Komodo si vous l'avez. Donc une fois que vous êtes ici, hop, vous allez donc dans paramètres et on va aller dans confinement. Ici, tout va se jouer ici dans la partie confinement. Là, on joue dans les confinements automatiques. Voilà. Donc vous cliquez confinement, confinement automatique et là, moi, c'est pas activé. Parce que moi, je vous fais un exemple sur mon PC. Mais mon PC, j'ai DRWeb. Donc, je me sers, moi, de DRWeb. Je ne me sers pas de... Voilà, moi, je vous fais voir par rapport à Komodo Firewall. Mais, bien sûr, si vous avez activé ici. Voilà, si vous n'avez pas activé là, eh bien, il faut voir pourquoi vous n'avez pas activé. Alors, peut-être que parce que vous avez un antivirus qui fait ce travail-là. Et là, auquel cas, c'est normal que vous avez désactivé le confinement automatique. Après, il faut trouver le réglage vous-même. Voilà. Dans ces cas-là, il va falloir éventuellement, s'il n'y est pas dans votre antivirus, s'il n'y a pas l'option bloquée, éventuellement, vous pouvez activer ici le confinement automatique et puis supprimer certaines règles. Mais là, c'est à vous de voir. Donc moi, je vous fais voir comme si c'était, hop, ici activé. Donc on fait ajouter. Et là, ici, action. Donc là, on fait, hop, on fait bloquer. Voilà. Là, vous mettez sur bloquer pour le bloquer. Après, si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Moi, je vous fais voir pour bloquer. Alors, ne confondez pas bloquer et ignorer. Et ignorer, c'est ignorer. Et bloquer, c'est bloquer. Hop, on fait là, éditer. Là, on va en placement du fichier. On clique sur parcourir. Et là, on clique sur fichier. Là, ça ouvre l'explorateur Windows. Donc là, on va chercher notre fichier. Alors, je vais... Hop. Je fais comme si que j'en prends un. Voilà. Je fais comme si que j'en prends un, par exemple. Voilà. Je fais comme si que... Alors, donc, je vais vous montrer pour éventuellement... Voilà. Je vais faire mieux. Je vais vous montrer pour... mrt.exécuter. C'est Microsoft Removal Tool. Voilà. Qui peut éventuellement vous supprimer vos cracks, etc. Voilà. Alors cette vidéo, c'est pas pour parler de cracks, c'est parce que, eh bien, des fois vous avez des cracks, vous voulez les garder, mais malheureusement sur Windows 10, eh bien, Microsoft Removal Tool va chercher tout ça, et s'il trouve ça nuisible, eh bien, il va le dégager ou autre chose. Voilà. Donc, admettons, donc, on va partir du principe, c'est pour MRT, pour ne pas que MRT s'exécute, par exemple. On choisit le truc MRT. Voilà. Alors, on fait comme si c'était celui-ci. Voilà. Je fais un exemple. Là, on fait comme si c'était celui-ci. Vous, il faudra choisir le MRT.exécuter. Voilà. Tout au moins, le fichier MRT.exécuter. Il y aura MRT.exécuter et il y aura MRT-kb des chiffres et des lettres.exécuter. Donc, il faudra sélectionner mrt.exécuter, le fichier source qui lance le programme. On fait comme si c'était celui-là. Je fais ça, je fais ouvrir. Là, hop, il est mis. Ici, normalement, on ne touche à rien, puisqu'on a mis auparavant bloqué. Et là, on fait OK. Voilà. Et là, il s'est mis là. Il est bien sûr bloqué. Éventuellement, on va dans Options. Et là, vous pouvez enlever. OK, par exemple. Donc là, il est ici. Hop. Voilà, il est là.
Donc là, il est bloqué. Donc là, il ne pourra jamais s'exécuter sur l'ordinateur. Même si Windows essaye de s'en servir, on fait comme si c'était MRT. Même si Windows essaye de le lancer, ça ne pourra jamais. Donc normalement, après, ça bloque MRT. Donc là, eh bien, ça ne va pas vous dégager vos... voilà. Ce que vous ne vouliez pas éventuellement. Après, attention, parce que si vous avez Windows Defender, eh bien là, il va falloir, pareil, ajouter ça éventuellement dans les exceptions, au niveau de vos cracks, par exemple. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste pour vous dire, ne confondez pas MRT et Microsoft, l'antivirus, ça n'a rien à voir. Voilà, MRT, c'est un outil supplémentaire qui se fait dans les mises à jour. Voilà, que Microsoft lance en tâche de fond. Voilà, et ça scanne le PC et ça vous dégage des trucs éventuellement. Voilà. Donc là, vous le mettez là et vous vérifiez bien qu'il est sur bloqué. Voilà, bon, pour ma part, je vais l'enlever parce que c'était pas le but. Voilà. Et vous faites bien OK, surtout. Alors là, je vous ai montré pour, bien entendu, bloquer un fichier. Je vous ai pris comme exemple MRT, mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez bloquer. Voilà. Donc moi, je vous ai montré pour bloquer l'exécution et ne pas confondre avec le pare-feu. Voilà. De toute façon, s'il est bloqué en exécution, il ne pourra pas se connecter à Internet. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Mais cette vidéo, c'était pour vous montrer pour le bloquer, pour pas qu'il puisse s'exécuter. Voilà. Après, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi, du comment. Et n'oubliez pas, à chaque fois, il faut cliquer sur OK. Donc, je vous ai montré à l'instant, donc, avec Comodo Firewall, et j'ai mis une autre vidéo qui vous montre comment le bloquer avec votre antivirus. Voilà. Donc, il faudra éventuellement savoir avec quoi vous voulez le bloquer. Voilà.